Charlotte, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Semaine cruciale pour la loi spéciale dont l'examen est prévu ce lundi à l'Assemblée. Et oui, faute d'avoir adopté un budget pour 2025, les députés examinent un projet de loi spéciale destiné à garantir la continuité de l'État. C'est un levier constitutionnel qui a été présenté en urgence mercredi dernier lors du Conseil des ministres. Il permet à l'État de continuer à percevoir l'impôt existant d'ailleurs pour assurer la continuité des services publics, malgré donc la censure du gouvernement et de Michel Barnier qui a interrompu l'examen du projet de loi de finances. Une loi spéciale prévue dans la Constitution, mais qui a déjà fait débat puisque certains députés souhaitaient indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu, un choix pas raisonnable pour Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, invité ce matin sur France Info. La priorité, c'est d'abord de voter cette loi spéciale. Et je dis au passage qu'il ne me paraît pas raisonnable de penser que cette loi spéciale peut en plus indexer le barème du revenu de l'impôt sur la finance. Ça veut dire quoi pas raisonnable ? Par exemple parce que c'est pas constitutionnel, tout simplement, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Et le Conseil d'État l'a dit avec une très grande clarté. Ça ne veut pas dire qu'il faudra imposer des impôts supplémentaires aux Français, il faudrait y revenir. Et y revenir très tôt dans l'année avec un nouveau projet de loi de finances. Après ce nouveau projet de loi de finances, est-ce que c'est le même légèrement modifié ou est-ce que c'est un autre ? Alors ça, c'est au nouveau gouvernement de l'examiner. Il y a sûrement des choses à reprendre, il y a aussi des choses à changer. Le projet de loi spéciale poursuivra ensuite son parcours législatif mercredi au Sénat. Cette procédure d'urgence doit être adoptée avant le 31 décembre, en attendant qu'un nouveau gouvernement de François Bayrou propose un véritable budget pour 2025. Ensuite, dans l'affaire Samuel Paty, 8 accusés sont jugés depuis le 4 novembre devant la Cour d'assises spéciale de Paris pour leur implication à divers degrés dans l'attentat qui a coûté la vie au professeur d'histoire-géographie. C'était le 16 octobre 2020. Et oui, le parquet national antiterroriste a prononcé ces réquisitions aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris où se tient le procès depuis 7 semaines maintenant. Ils comparaissent pour leur implication présumée dans la campagne d'intimidation avant l'assassinat de Samuel Paty ou l'aide qu'ils auraient aussi apportée aux terroristes. 2 hommes amis de l'assaillant encouraient la peine la plus lourde, soit la réclusion criminelle, la perpétuité pour complicité d'assassinat terroriste. Pourtant, les avocats généraux ont demandé à la Cour d'assises spéciale de Paris de ne pas retenir ce chef d'accusation, car selon eux, je cite, « il n'est pas possible de démontrer qu'ils avaient connaissance de la nature précise du passage à l'acte envisagé par l'assassin ». Le parquet national antiterroriste n'a donc pas retenu l'infraction de complicité d'assassinat terroriste à leur encontre. Des peines allant de 1 an de prison à 16 ans de réclusion criminelle ont été requises. La décision de la Cour d'assises spéciale de Paris est quant à elle attendue jeudi ou vendredi, après les plaidoiries de la défense et les derniers mots des accusés. À Mayotte, maintenant, la situation est plus que préoccupante. L'archipel français a été détruit samedi par le cyclone le plus violent et destructeur observé sur place depuis 1934, selon la préfecture. Un bilan de plusieurs centaines, voire milliers de morts est redouté. Et oui, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu sur place ce matin pour évaluer la situation et coordonner les services de secours et de sécurité, alors que justement des secours supplémentaires étaient attendus dès aujourd'hui. Si le bilan semble déjà compliqué à établir, compte tenu de la difficulté parfois de se rendre sur les zones sinistrées, pour Lucien Barthes, commandant de la gendarmerie de Mayotte, joint par RTL Matin, il faut d'abord pouvoir entrer en contact avec les populations sur place. Écoutez-le. Face à cette situation d'une île totalement dévastée, l'urgence c'est forcément de porter secours à toutes les populations qui en ont besoin, mais avant tout de rompre l'isolement. Nous sommes sur une zone qui est petite, mais avec très peu d'axes, et il faut absolument reprendre le contact avec tout le monde, ce qui a été fait depuis 2 jours désormais. Si l'île semble totalement dévastée, certains pensent déjà à l'avenir. C'est notamment le cas d'Antoine Placenza, CPE au collège Kawini 2 à Mayotte. Contacté par BFM TV, il a pu constater les dégâts, mais seulement à l'extérieur de son collège. Et pour lui, la situation est déjà catastrophique. Je ne vois pas comment on va pouvoir attaquer une rentrée scolaire. Entre le bilan humain, sanitaire et matériel, ça va être très compliqué, c'est ce qu'il a dit. Les jours et les semaines à venir vont donc être très difficiles pour les habitants de Mayotte qui, après le bilan, vont devoir reconstruire.
À Narbonne, les parents d'élèves trop absents et sans justification ont été convoqués devant le tribunal de police et condamnés à des amendes. Et oui, 57 parents d'élèves ont été condamnés à des contraventions le 12 décembre dernier pour l'absentéisme de leurs enfants à l'école ou au collège, selon RMC, avec des contraventions allant jusqu'à 750 € d'amende pour par jour d'absence non justifiée. Par exemple, certains collégiens présents au tribunal avaient manqué près de 50 jours d'école la dernière année scolaire. Les parents ont donc reçu des contraventions jusqu'à 150 € multipliés par 15 jours d'absence pour l'un d'entre eux, par exemple. Alors avant d'en arriver là, la ville de Narbonne a quand même mis en place une sorte de protocole. Dès qu'un élève est absent sans justification et plus de 4 demi-journées par mois, des solutions sont mises en place, mais parfois, ce n'est pas suffisant. C'est donc le procureur de Narbonne qui est à l'origine de cette expérimentation, en lien évidemment avec la mairie, le parquet et le rectorat. Il a expliqué que ces convocations à une audience sont l'ultime étape d'un protocole de suivi des parents. Lorsqu'ils ont été convoqués à l'audience, c'est tout simplement parce que tout le dispositif préalable qui a été mis en place avec la convocation par le chef d'établissement, ensuite le courrier du directeur académique, ensuite le maire dans le cadre du rappel à l'ordre des scolarisations que nous avons créé il y a 30 mois, et puis ensuite le délégué du procureur qui sensibilise les parents en les convoquant, en tentant par tous les moyens de leur expliquer l'importance pour l'enfant d'être scolarisé, et bien à ce moment-là, la seule possibilité, c'est de les convoquer à l'audience devant le tribunal de police. Et c'est là où ils viennent s'expliquer, sachant que à la dernière audience, la moitié des parents n'ont pas répondu à leur convocation. Cette mesure jugée extrême, voire même scandaleuse pour Isabelle Pinatel, présidente de l'association des parents d'élèves de l'Aude, reste malgré tout rare, il faut le dire, sur les 60 000 enfants scolarisés dans la zone, selon le procureur. De son côté, le maire de Narbonne, Bertrand Malquier, l'assure. Depuis que les parents d'élèves peuvent recevoir des contraventions, les élèves sont beaucoup moins absents dans les écoles de Narbonne. Très bien, merci beaucoup Charlotte.